Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Cestana 200-301. Un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va entamer la partie pratique du NAT dynamique. Comme vous pouvez constater, donc il n'y a pas un grand changement par rapport à la vidéo précédente concernant la partie pratique du NAT statique. C'est juste, j'ai retiré donc le serveur qui était au niveau du LAN et j'ai modifié le nom du routeur. Je l'ai changé donc au Edge parce que c'est le routeur qui est connecté donc au fournisseur d'accès Internet. Et par ailleurs, j'ai rajouté donc quelques équipements donc finaux, c'est-à-dire des PC donc que je l'ai raccordé sur mon Switch. Alors juste pour un petit rappel, aujourd'hui, parce que on veut commencer une configuration du NAT, dans un premier temps, il faut identifier donc l'existence de l'interface inside et l'interface outside. Ok. Donc, dans notre cas, l'équipement qui va nous servir à faire du NAT, c'est l'équipement au routeur Edge. Alors, si en fait, moi je viens sur mon routeur Edge comme ça, alors la première des choses que je fais, c'est je fais un enable comme ça. Très très bien. Alors, je jette un coup d'œil sur mes interfaces. Je fais IP interface brief. Et là, j'ai mon interface donc locale et mon interface outside. Donc, ce que je vais faire, c'est que après que j'ai identifié donc mes interfaces, donc une qui est connectée en inside et outside, c'est que il faut que je configure le NAT. Alors, pour configuration du NAT, je passe sur mode configuration, configuration terminal. J'entre sur mon interface gigabit 0/0 et là je mets IP NAT inside. Très bien. Si je fais une interface S0/1/0, et là je mets donc mon IP NAT outside. Très bien. Alors, maintenant, la première partie ou bien la première configuration du NAT, donc je l'ai fait. C'est en identifiant donc mes interfaces qui vont servir donc ou bien l'interface qui sera connectée donc une inside, l'interface qui sera connectée en outside. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je crée mon pool. Donc avec le NAT dynamique, comme je vous ai expliqué sur la partie pratique, il faut que j'identifie, ou bien il faut que je crée mon pool. Alors le pool d'adresse que je vais utiliser, par exemple ici donc sur mon routeur Edge, donc il est connecté donc avec un routeur de fournisseur d'accès internet avec le subnet 212.212.212.0/24. Bon, c'est un subnet donc qui est à moi, donc qui est réservé pour mon entreprise. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, bien entendu, c'est que je peux identifier donc les adresses IP donc, qui seront intégrées dans le pool avec le NAT dynamique. Alors là, j'ai déjà identifié donc le 212.212.212.20 et là, en fait, on va réduire juste notre pool, on va partir jusqu'à 22. Donc cela veut dire, sa première adresse, ce sera le 20 et la dernière, ce sera 22. Donc la question qui va se poser pour les gens qui ont déjà suivi donc, avec nous donc, la partie pratique du NAT dynamique, maintenant on a combien d'adresses? Est-ce que c'est 2 adresses, ou bien c'est 3 adresses, ou bien 4 adresses, ou bien 1000 adresses dans ce pool? Alors qui part du 20 jusqu'à 22. Juste pour un petit rappel, c'est que le 20, c'est que c'est la première adresse et le 22 c'est la dernière adresse. Donc cela veut dire c'est 20 première adresse, 21 c'est deuxième adresse et le 22 c'est la dernière adresse ou bien la troisième adresse. En gros ici ce que j'ai comme configuration c'est que j'ai 3 adresses. Donc mon pôle du NAT il va contenir 3 adresses. Donc là je passe donc à ma configuration. Donc là, je commence par la création de mon pool. Pour création du mon pool, c'est que je tape IP NAT. Alors IP NAT, et là, j'ai les propositions Alors les propositions que j'ai. Alors j'ai soit l'inside, outside ou bien pool. Dans mon cas, comme je vous ai dit, c'est que je configure donc le NAT dynamique. Le NAT dynamique, il est reconnu par les adresses qui seront configurées dans un pool. Maintenant, on va faire le pool. Alors, le pool, il va me demander c'est quoi le nom de ton pool. Alors, maintenant, le nom de ton pool, tu peux le configurer en fonction de ce que tu as besoin.
À savoir si tu es dans une entreprise, tu peux respecter la nomenclature. Mais vu que nous, on est aujourd'hui dans un environnement de lab, je peux configurer donc le nom que je veux. Par exemple, là, je configure par exemple mypool. MyPool. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il va me dire, tu commences avec qui l'IP. Alors, tu vas commencer avec qui l'IP. Maintenant, je dirais que je commence par l'IP 212.212.212.20. Donc, c'est ma première IP qui sera affectée dans le pool. OK. C'est pareil comme le DHCP. Le DHCP, donc, vous pouvez indiquer un range. Et ce range-là, vous allez dire que le range, il va commencer donc par l'affectation de KeyLip au départ. Donc, par exemple, c'est la même chose. Et si je mets un autre point d'interrogation, il va me dire, ok, donc ton IP adresse. Donc, mon IP adresse, c'est 212.212.212. Par exemple, je dirais 22. Très bien. Maintenant, ce qu'il va me demander, si je fais un point d'interrogation, il va me demander le netmask. Le netmask, donc, qui correspond donc à ces adresses. Bah, dans mon cas, donc j'ai un slash 24, bah, je dirais c'est un slash 24 par exemple. Très bien. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que il faut qu'on configure donc une access list. Alors, pour configurer une access list, juste pour un petit rappel, c'est quoi une access list? Parce que l'access list, c'est une partie qu'on va entamer lors de cette formation de la session 200-301 qui sera dans la partie de la sécurité. Donc, ce sera de la partie exactement de la sécurité parce que c'est lié donc à la sécurité des équipements et sécurité, donc des paquets IP, etc., etc. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je crée une access list. Alors, les access list, il y a deux types, il y a standard ou bien extended. Standard, c'est juste standard. Extended, en fait, c'est que je peux rentrer plusieurs paramètres. Voilà, donc cette partie-là, on va les détailler sur les access lists. Dans mon cas, je crée juste une UP, donc, ou bien je crée juste une access list standard. Alors, l'access list standard, où il ne faut pas mettre n'importe quel numéro, c'est que il y a un range qu'il faut respecter de 1 jusqu'à 99. Par exemple, ici, moi, je peux mettre 10. Point d'interrogation. Si je mets point d'interrogation, en fait, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Bah, là, je vais permettre donc, le réseau interne. Donc là, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux autoriser donc any? Donc any sur host ou bien adresse sur match. Par exemple, je vais matcher sur l'adresse 192.168.13.0. Et là, si je fais un point d'interrogation, il me dit de rentrer dans wildcard. Donc le wildcard, c'est le subnet mask inverse. Dans mon cas, c'est un slash 24. Le subnet mask inverse, c'est 0.0.0.255. Très très bien. Alors, après que j'ai fait ça, maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est que il faut que j'associe cette access list à ce pool-là. Alors, pourquoi je vais associer cette access list à ce pool-là? Pour dire que si j'ai une requête dans ce réseau-là 192.168.13.0, bah, tu peux affecter donc, une IP dans ce pool-là, donc en fonction des adresses IP disponibles. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va configurer ça. Alors, pour associer donc l'access list à un autre pool, il faut qu'on configure donc IP NAT, comme ça. Inside, très bien. Lorsqu'on fait comme ça, donc il me dit source. Alors, maintenant, je vais m'arrêter. Mais il me dit liste ou bien statique. Statique, c'est ce qu'on a vu donc dans la vidéo précédente par rapport à la configuration d'une statique. Maintenant, je ne mettrai pas du statique, mais je mettrai du liste. Et là, regardez très bien ce qu'il me dit dans la liste, c'est Specify Access List Describing a Local Address. Donc là, il faut spécifier donc, le numéro de l'Access List. Je mettrai comme ça, liste. Et là, il me dit de 1 jusqu'à 199, de 1 jusqu'à 199. Donc soit si c'est une Access List statique, ou bien dynamique, ou bien world. Parce que ça existe aussi des Access List nommés. Donc c'est-à-dire, en fait, on donne un nom donc, à une Access List. Dans mon cas, je mettrai 10 parce que c'est l'access list que je l'ai configuré. Et là, le pool. Alors, si je mets comme ça, il veut me dire soit l'interface ou bien le nom du pool. Dans mon cas, je mettrai le pool. Et là, je reviens sur le nom du pool que moi, je l'ai configuré. Alors, je copie comme ça. Et là, je fais paste comme ça. Et là, la configuration, elle est prête. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je configurerai de faire donc un NAT sur mon inside, c'est-à-dire sur mon interface inside qui correspond donc au gigabit Ethernet 0/0.
Et là, je vais pointer sur les sources list, donc 10, c'est-à-dire c'est que je vais faire matcher donc le 192.168.13.0 avec le pool qui est my pool, là où j'ai configuré 3 adresses IP publiques. Très bien, c'est que maintenant cela veut dire c'est que si j'ai un paquet en 192.168.13.0 qui veut partir par exemple à Internet, et là mon équipement donc il fait du net dynamique avec un pool configuré, et là maintenant je vais associer à ce réseau-là donc l'IP public disponible. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que si je fais comme ça, si je fais un show IP NAT statistic, regardez très bien ce qu'il m'a dit, c'est que il me dit que tu as bien configuré donc un access list de pool by pool. Ok, donc le reference count c'est 0, très bien. Donc, tu as configuré donc, le netmask, le slash 24, très bien. Et là, tes IP commencent du point 20 jusqu'à le 22. Donc, c'est-à-dire c'est que j'ai 3 adresses. Regardez très bien la dernière ligne, ce qui me dit total adresse c'est 3. Donc c'est 3 parce que le 20 c'est la première adresse, le 21 c'est la deuxième adresse et le 22 c'est ma troisième adresse. Alors, regardez très bien ce qu'il m'a écrit ici, c'est allocated 0. Donc j'ai dans ce pool là, j'ai aucune adresse IP qui est affectée. Très bien. Maintenant ce que je vais faire c'est que je viens sur mes équipements, je vais mettre un ping comme ça, 44.44.44.44. Je regarde ce qu'il va me dire. Alors maintenant, en fait, par exemple, j'ai mon équipement qui me répond comme ça. Très bien. Alors, je regarde, je prends le deuxième équipement. Alors, desktop, comment prendre? Je mettrai un ping-t 44.44.44.44. Là, j'ai bien mon deuxième équipement qui va me répondre. Très très bien. Je viens sur mon troisième équipement qui est là comme ça. Ping-t 44.44.44.44 comme ça. Et là, j'ai mon troisième équipement qui me répond. D'accord. Maintenant, si je viens sur mon routeur comme ça, et si je fais en fait un show IP NAT translation, comme ça, alors j'ai bien en fait tous mes IP. Alors, j'ai bien en fait tous mes IP internes, ils sont natés. C'est-à-dire le 192, le 168, 13.10. Donc, il a pris donc l'adresse 212.212.20. Ici, donc l'outside, donc local et l'outside global, donc c'est la même chose. Parce que voilà, donc c'est la même chose parce que c'est la même destination. Après, comme je vous ai expliqué, l'outside local, on peut le différencier. Si on met par exemple un autre NAT ici au niveau de ce routeur-là, dans ce cas-là, on peut voir qu'il s'agit de notre outside local et outside global va rester le même. Par exemple, ici, j'ai le 212.212.212.21. Il était réservé pour l'adresse 192.168.13.11. Et donc là, c'est le même serveur. Donc ça, c'est comme je vous ai expliqué. Et là, j'ai 192.168.13.14 et il est affecté donc à le 212.212.212.22. Ok. Alors maintenant, la question que vous allez se poser, c'est que si en fait je prends le PC0 par exemple ici, est-ce que je vais pouvoir faire un ping ou pas? Non, je dirais non. Et là, ce sera confirmé tout de suite. Alors, je lance mon ping comme ça, 44.44.44.44. Je vais regarder s'il va me répondre sur le ping. Alors, première des choses que j'ai un request timeout. Très bien, on va attendre le deuxième paquet, ce qu'il va me dire. Ok, donc j'ai encore des paquets perdus. Mais soyez sûr et certain, aujourd'hui, j'ai mes 3 IP qui ont été réservés. Donc là, ce PC-là, il va pas pouvoir établir une communication avec mon serveur qui est donc voilà, donc qui est situé donc sur Internet. Ce que je voudrais vous montrer ici, si vous allez mettre un show IP NAT comme ça et statistique, regardez très bien ce qu'il est écrit ici, il vous dit allocated c'est 3. Donc j'ai 3 adresses et ce qui a été affecté c'est 3 adresses. Donc j'ai 100% des adresses qui ont été affectées. Bah, dans ce cas-là, moi je peux rien faire parce que tout simplement j'ai mes 3 adresses qui ont été configurées et c'est déjà loué.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que si en fait moi j'arrête donc mon, mon, mon routeur comme ça, est-ce que l'autre équipement qui est là, est-ce qu'il va pouvoir donc répondre? Donc je dirais oui, parce que euh, sur la configuration de paquet tracer, mais malheureusement que je peux pas configurer donc un timeout avec les translations qui peut exister donc sur la table. Et ce que je peux faire, c'est que aujourd'hui, si moi j'arrête le ping pour celui-là, bah, en fait, il va pouvoir donc prendre une autre adresse IP qui est disponible. Après donc le timeout qui va se passer sur la table de NAT, il va pouvoir faire un ping. Ok. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux éventuellement donc alors ce que je peux faire. Si en fait je mets show IP NAT statistique, bah, en fait il me dit que c'est déjà existant. Mais je peux forcer par exemple show IP NAT et là translation. Je peux supprimer en fait tous les entrées qui sont existantes sur la table. Ça c'est pas recommandé lorsque vous êtes dans une entreprise, faites attention, sinon vous pouvez causer un incident. Moi je vais forcer ça. Donc lorsque je vais forcer ça, c'est que je vais supprimer tous mes translations qui sont existantes sur ma table. Donc, si en fait moi je reviens sur mon routeur, reviens sur mon poste qui est là, alors là, comme vous pouvez constater, maintenant il commence à répondre. Il commence à répondre. Donc là, il répond à un pic parce que tout simplement, j'ai une adresse IP publique qui a été libérée. Et lorsqu'en fait j'ai une adresse IP publique qui est libérée, bien entendu, je peux y accéder. Et donc le routeur, pardon, il va pouvoir donner cette adresse IP publique donc à un équipement donc, qui est en attente et qui est en attente d'une IP publique qui sera libérée. Et lorsque celle-ci donc et lorsque celle-ci donc sera affectée, bah, bien entendu, je peux arriver sur mon serveur de destination. Ok, donc c'était tout pour cette vidéo du NAT dynamique. Donc j'espère que vous avez bien compris le NAT dynamique. Je vous invite vivement à prendre des labs comme celui que je l'ai pris. Si vous n'avez pas assez de ressources sur votre ordinateur personnel, vous pouvez installer Packet Tracer. Donc ça ne demande pas assez de ressources. Et vous pouvez mettre par exemple le même lab. Et voilà, vous pouvez appliquer les mêmes commandes que moi j'ai fait. Et vous pouvez regarder. Voilà, comme ça en fait, vous allez retenir donc, la configuration. Et vous pouvez, si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, regarder comme les translation address. Par exemple, ici, vous pouvez configurer aussi donc, un NAT pour regarder que donc, la partie outside global donc, il sera changé, etc., etc., etc. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions sur la partie questions du Udemy. Et ce sera un grand plaisir de vous répondre tous sur vos questions et sur vos interrogations. Et même si vous voulez un renseignement de plus par rapport au NAT dynamique ou bien autre chose, n'hésitez pas. Merci.